Massamba Kane, vous êtes le président fondateur du site d'information CNews et aussi l'un des innovateurs dans le milieu de l'informatique. Quel est votre parcours? Tout d'abord, merci de me recevoir, M. Touré, dans votre émission. Un parcours atypique, diplômé de l'EPITA en 2009, dans le domaine de l'information et de la communication, orienté informatique. Donc j'ai eu effectivement à créer le site web cnews.com qui aujourd'hui s'est imposé comme l'un des leaders dans le domaine du traitement de l'actualité au Sénégal. Avec ce parcours, effectivement, j'ai eu à faire d'autres choses à la fois, aussi bien dans le domaine de la publicité, dans le domaine de la relation entre les personnes, donc notamment un site qui s'appelle yonima.com, et c'est tout qui permet aussi de la mise en relation entre particuliers dans le domaine professionnel. Vous avez un parcours typique d'ingénieur en informatique. Qu'est-ce qui vous prédestine au journalisme? Alors, je pense que c'est au pur hasard que ça s'est passé comme ça, parce que tout d'abord, à la base, après un baccalauréat S, je suis passé par des études de médecine. Donc, étant passionné par l'innovation, j'ai compris que l'être humain, il n'y avait rien à innover. Donc, il fallait passer sur d'autres choses beaucoup plus techniques. Donc, je me suis orienté vers l'informatique. Donc, ce parcours montre effectivement la même chose en fait, qui s'est orienté toujours vers le journalisme et vers le web en fait en ligne. Donc toujours dans le domaine de découvrir et d'innover. Donc j'ai souhaité effectivement m'orienter sur ce domaine, sachant qu'à l'époque, donc à la création de CNews, on va dire que le monde médiatique web du Sénégal était assez était au tout début et qu'il fallait innover pour vraiment s'imposer sur le terrain. Cette tentative de s'imposer sur le terrain, vous ne vous limitez pas simplement au traitement de l'information ou à la collecte de l'information comme le font certains sites. Vous essayez d'investir aussi au niveau du Sénégal pour la formation de jeunes dans le domaine du web. Comment cela se fait exactement? Alors, je pense que c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au Sénégal, nous avons, tout est prédestiné, on va dire, pour que le domaine de l'innovation informatique et technologique puisse avoir une grande part au niveau de l'activité et de l'emploi au Sénégal. Donc en partant de ce constat, il est effectivement nécessaire d'accompagner les jeunes parce que techniquement, je pense que les jeunes du Sénégal n'ont rien à envier aux autres. Donc ils sont non seulement, ils ont un cursus scolaire qui est assez intéressant, je pense que juste le fait d'orienter ces étudiants, ces jeunes vers cette compétence technologique pourra effectivement permettre d'amener une touche d'innovation encore plus intéressante. Sachant que nous, l'objectif de CNews, en tout cas à la base de la création, donc c'était une création pour pousser, on va dire, mettre le niveau assez élevé pour que toute la masse, on va dire, du secteur web journalistique puisse suivre. Et je pense que c'est sur cette même lancée qu'on a eu des jeunes avec qui on travaille au Sénégal et qu'on essaie de faire monter en compétences pour avoir, on va dire, ce bagage technique pour rentrer dans ce domaine d'innovation et créer d'autres services, hein, pas seulement se limiter dans le domaine du journalisme, mais d'autres services qui peuvent être utilisés par tous les Sénégalais. Aujourd'hui, au niveau national, au Sénégal, on parle de la dépénalisation du délit de presse. Aujourd'hui, vous qui investissez dans ce domaine, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que c'est une question très intéressante et à la fois une question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou non. C'est-à-dire que oui, il y en a qui abusent. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune, on va dire, il y a aucune législation qui puisse démotiver ou voilà, changer les idées de certaines personnes. Mais effectivement, il faut comprendre que aujourd'hui, le Sénégal a un avantage certain par rapport à ses pairs qui fait qu'aujourd'hui, niveau liberté de presse, nous sommes vraiment en avance. Il faut être mitigé, c'est-à-dire que la dépénalisation, oui, mais il faut être aussi responsable. La responsabilité des sites web, des journalistes est très importante. Il faudrait vraiment trouver le compromis pour que derrière, ça ne soit pas des sanctions pures et sévères, mais aussi pour prévenir du risque de certains dérapages ou de certaines provocations qu'on peut constater aujourd'hui sur le domaine du web.
On parle de la presse poubelle au Sénégal, passez-moi l'expression, où on parle de pipolarisation, des insultes, des femmes nues et des histoires de viol et d'inceste. On a rarement ou jamais épinglé CNews dans sur cette liste-là. C'est dû à quoi? À votre contrôle à vous, ou il y a une équipe technique derrière? C'est quoi qui fait cette différence? Je pense que c'est un travail de fond. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système effectivement qui permet de prévenir. Prévenir, c'est on n'accepte pas que des commentaires puissent être publiés automatiquement sur CNews. Il y a toujours cette touche de contrôle qui fait que on va pas dire quoi là, on va pas dire qu'on n'a pas de planche. C'est pas ça exactement que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que on est en train de mettre en place un système en tout cas qui va tirer vers ce contrôle-là qui permettra d'éviter tout dérapage. Notamment, effectivement, aujourd'hui, nous avons des contrôles qui sont faits au niveau des commentaires qui sont publiés sur CNews. Dans un second temps aussi, nous avons une ligne éditoriale avec une direction de publication. Donc, notamment une possibilité de valider les articles avant publication. Et avec une charte qu'on a définie avec l'ensemble de l'équipe cnews.com, je pense que c'est une charte qui vise non seulement donc, à dissuader déjà aussi bien les journalistes, les chroniqueurs ou les éditoriaux à donner les avis, on va dire, assez provocants aussi, cette capacité à pouvoir donner cette, comment on l'appelle en fait chez nous, donc chez CNews plutôt, on l'appelle CNews, c'est un porte-avions avec cette compétence et on donne la possibilité de décoller tout seul. Donc, on peut décoller, mais on décolle en respectant les choses, en respectant les règles. Et je pense que c'est ça qu'on essaie on va dire d'inculquer à nos collaborateurs. Et si ce message il est assez clair pour eux et que derrière ils comprennent que c'est seul le travail qui paye, je pense que voilà, logiquement et naturellement ils vont faire du mieux qu'ils peuvent sans pour autant offenser, mais en proposant des choses intéressantes qui vont dans le sens de la construction. Voilà. Et dès lors que cet objectif il est dans leur mentalité, je pense que le travail se fait naturellement de respecter et de ne pas tomber dans le piège, on va dire, du facile, on va dire, et de la pipolisation. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage, vous, au niveau opérationnel, vu que vous êtes en France et que vos collaborateurs, pour la plupart, sont au Sénégal? Est-ce que parfois, il n'arrive pas qu'en votre absence ou sans votre consentement, que quelque chose puisse passer et que à la longue vous vous rendiez compte que vous n'auriez pas dû, il n'aurait pas dû publier ça? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, heureusement que je ne suis pas seul à travailler sur CNews en fait. C'est une équipe. Et donc, qui dit équipe dit organisation. Avec des temps d'astreinte, une équipe donc, qui rédige, une équipe qui corrige, une équipe qui publie. Donc, ce n'est pas une seule personne CNews en fait. C'est vraiment une entité avec plusieurs personnalités qui sont un peu partout dans le monde, que ce soit au Sénégal, en France, au Canada, aux États-Unis, qui participent et qui sont des modérateurs entre guillemets, pour que derrière, parce qu'une actualité à chaud, si ça dépendait que d'une personne pour vérifier et publier, je pense que l'actualité à chaud, elle n'est plus, parce qu'on ne peut pas être à 100% disponible. Donc en fonction des disponibilités de toutes les personnes qui travaillent pour CNews, voilà, donc il y a une modération qui est faite par la personne, la première, donc qui va recevoir ça, qui va relire, qui va corriger éventuellement les choses nécessaires avant de procéder à la publication. On va avoir pas de blanche, c'est clair, mais on essaie de faire du mieux et de rectifier le tir. Et je pense que c'est dans cette perspective qu'aujourd'hui CNews s'est lancé. Et aujourd'hui, je pense que le résultat commence à être très positif. Quand on sait que la presse en ligne, notamment au Sénégal, va de plus en plus à la récupération d'émissions télé qui sont passées sur les chaînes nationales pour les amener directement sur le site internet, tout en sachant que les sites internet aussi sont un média et devaient remplir ce rôle. Quand on voit que ces sites ne produisent pas, ne font que du copier-coller, vous pensez quoi de cela? Pensez-vous que l'avenir des médias à travers l'internet soit pérenne? Alors, aujourd'hui, il faut être réaliste. C'est-à-dire que ce ne sont plus les sites web qui publient les vidéos ou les images, il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si ce ne sont pas les sites web qui le font, les réseaux sociaux le feront naturellement. Et je pense que cette perspective, cette lancée, elle n'est pas loin, elle n'est pas dans un fait de s'estomper. Donc elle va continuer, elle va s'amplifier. Effectivement, je pense qu'aussi vous avez mis le doigt sur un point très important, c'est la récupération. Vous savez, encore une fois, aujourd'hui sur CNews, nous avons mis en place une charte. Et encore une fois, nous essayons d'appliquer cette charte-là.
c'est vrai que c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout parce que une philosophie ou une personne qui travaille dans une entreprise, il faut que cette personne puisse monter en compétence ou monter en connaissance, on va dire, pour maîtriser la philosophie d'une entité, d'un mode de fonctionnement. C'est vrai qu'au début, on embauche des jeunes personnes qui viennent, qui n'ont pas encore cette philosophie-là, qui ne comprennent pas que peut-être que voilà, l'objectif principal de CNews n'est pas de faire comme forcément les autres, mais d'innover. Donc c'est très difficile. C'est très difficile d'innover quand toutes les personnes avec qui on travaille ont passé, on va dire, avec d'autres entités qui ont notre mode de fonctionnement. Donc c'est très difficile. Donc il y a cette phase, on va dire, d'adaptation qui est assez complexe, qui fait qu'effectivement il y a un ensemble de choses qui ne sont pas assez posées. Mais récupération, oui, mais il faudrait toujours que ça se fasse de façon naturelle en respectant le travail des autres. Faudrait simplement pas tricher. Autant nous, on essaie de respecter ça, et autant on demande aussi à toutes les personnes qui veulent ou peuvent reprendre certains éléments, on va dire, sur notre site web, de pouvoir les reprendre, tout en étant aussi transparent et on va dire, rigoureux dans le domaine de l'identification des sources de ces informations-là. C'est sérieux qui entoure en quelque sorte le travail de votre site internet qui est CNews, mais aussi de toutes les autres entités qui accompagnent CNews, vient d'être récompensé par la nomination aux calebasses, à la remise des calebasses d'or au Sénégal. Bien sûr. Qu'est-ce que cette récompense vous fait sur le plan personnel? Alors, je pense que c'est tout un honneur et une fierté pour moi déjà, et je pense aussi pour toute l'équipe cnews.com. C'est pas une récompense qui est venue au hasard. Donc je pense que, encore une fois, ça montre que le travail paye. Nous, on s'est toujours donné cette perspective-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la récompense est à mon nom, mais moi, je la prends au nom de toute l'équipe cnews.com. Parce que je pense que, en grande partie, c'est par rapport au travail de CNews que cette récompense est venue. Aussi, certainement avec d'autres éléments qui se sont mis en place, sur place à Dakar. Comme je disais, en fait, nous avons des jeunes avec qui nous travaillons sur place, à qui on fournit, on va dire, une petite formation de temps en temps, des partages de connaissances sur certaines technologies pour qu'ils puissent mettre en place, pour créer de l'emploi, pour donner la capacité, la possibilité à ces jeunes-là de pouvoir s'identifier au niveau de la société sénégalaise et de pouvoir avoir une place importante. Et je pense qu'aujourd'hui, cette nomination, elle est venue, on va dire, motiver, parce que je pense que, voilà, moi, c'est une exemplarité, on va dire, de dire qu'on récompense les news pour que derrière toutes les personnes qui ont ces objectifs, ces motivations, puissent aujourd'hui s'exprimer au niveau local, parce qu'il y a les compétences sur place et il y a les personnes sur place. Donc il faut juste faire retrouver les deux éléments pour que derrière ce côté innovant et ce côté pragmatique des choses puisse prendre place. Vous êtes concepteur aussi du site de la régie publicitaire Advert SM. Alors, aujourd'hui, M. Touré, je pense que, comme nous le savons tous, donc au Sénégal, nous avons un monde médiatique, surtout online, donc web, qui est assez développé. Voilà, donc je pense qu'on peut être fier de ce travail, je pense, qui est abattu par tous les sites web existants aujourd'hui au Sénégal. Alors, aujourd'hui aussi, on voit que une grande majorité de ces sites web ne peuvent pas vivre de l'exercice de ces éléments médiatiques. L'objectif de AdvertSL, c'est de pouvoir donner la chance à chacun de pouvoir vivre de son site web, notamment en profitant des publicités qui sont faites au Sénégal par des entreprises sénégalaises et qui, au jour d'aujourd'hui, sont orientées pour juste certains sites web. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'ancienneté, par rapport peut-être au réseau, par rapport à plein d'autres éléments qui font que tout le monde ne pourra pas accéder à ça parce que tout le monde n'a pas cette compétence de pouvoir partager ses compétences, on va dire, relationnelles ou ses compétences marketing ou commerciales. Et donc, du coup, je pense que c'est pour ne pas négliger toutes ces personnes qui ont ces compétences techniques de ne pas accéder à ces éléments-là. On a essayé de mettre en place cette régie publicitaire qui permettra, donc qui va non seulement donner la capacité ou la motivation à certaines personnes de pouvoir se lancer sur la création de ces sites web-là, et en plus de cela, de pouvoir effectivement vivre
de ce site web et de leur activité. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, un annonceur sénégalais qui voudrait cibler des Sénégalais, aussi bien de la diaspora que du Sénégal, n'a pas forcément besoin de passer par Google, il va directement chez vous. Bien sûr, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier de cela parce qu'on n'a rien à envier à Google AdSense ou à toutes les autres régies publicitaires, je dirais, un peu partout dans le monde. Nous avons toutes les compétences en termes de ciblage, aussi bien dans les zones géographiques, temporelles, donc temporelles dans le sens où quelqu'un qui souhaite voir sa publicité être présenté à des horaires bien définis, à une cible bien définie, tout ça s'est mis en place. Donc aussi bien temporel, aussi bien géographique, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, donc c'est un ensemble de choses en tout cas qui sont assez élaborées et assez puissantes, je pense, je dirais, et qui permet de faire une économie très intéressante pour l'annonceur, parce qu'on n'a pas besoin de venir dire, bon, allez, je paye une campagne publicitaire à X. Non, on paye une campagne publicitaire qui est basée sur du CPM. Donc le CPM, c'est du coût par 1000. Donc pour les 1000 impressions, on paye. Donc s'il n'y a pas d'impression, on ne paye absolument pas rien. Voilà, donc du coup, ça permet de gérer le budget et de pouvoir dire stop ou go en fonction de comment je juge, on va dire, l'état, la qualité de ma campagne publicitaire. Et là, est-ce qu'il y a une équipe commerciale derrière qui va vers les entreprises ou c'est les entreprises qui viennent directement? Comment ça se fait le B2B au Sénégal, le contact entre Advance SN et les potentiels annonceurs? Oui, alors en fait, on va dire qu'effectivement, là, c'est sur cette phase-là, maintenant que toute l'équipe Advert SN est en train de s'activer. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut des personnes compétentes dans ce domaine-là. Ce n'est pas forcément des personnes techniques qui peuvent le faire. Donc nous sommes accompagnés de personnes qui maîtrisent bien leur domaine, qui sont vraiment des commerciaux, qui ont cette expérience, qui ont ce bagage commercial, marketing, qui aujourd'hui vont chez les clients, rencontrent des gens et ont décroché quelques marchés. Et l'objectif, c'est vraiment de décrocher d'autres marchés et de massifier aussi en termes d'éditeurs, parce qu'aujourd'hui nous avons une base d'une trentaine de sites web. L'objectif, c'est vraiment d'ici le début du second semestre de 2015 d'avoir une centaine de sites web. Donc ce qui fait qu'on peut atteindre facilement 1 million de Sénégalais par jour, je dirais. Hein. Donc ce qui fait que voilà, c'est assez intéressant, très positif, et on cible, on ne fait pas de la publicité pour rien. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas intéressé par les Sénégalais parce qu'il a un service qui est à l'étranger et que derrière, ce sont ces Sénégalais de l'étranger qu'il cible, il ne va pas payer les visualisations des Sénégalais, du Sénégal même, parce qu'ils ne verront pas ces publicités-là. Et donc il sera juste facturé par ce qui se fait ou ce qui a été présenté à l'extérieur du Sénégal. Merci. Quel est le parcours du personnel que vous recrutez? Alors, ce sont des personnes, on va dire, qui ont les diplômes dans le domaine de la stratégie marketing et communication. Donc ce sont vraiment des personnes qui sont faites pour ça. Voilà, donc ce n'est pas des personnes amateurs ou qui sont en train de monter en compétences. Donc ils ont déjà les compétences, ils ont déjà des expériences et aujourd'hui ils sont en train d'abattre un travail énorme sur place à Dakar pour pouvoir attirer et pour pouvoir convaincre surtout et fidéliser, parce qu'il ne suffit pas de convaincre, il faudrait fidéliser. Parce que derrière, il y a un suivi de la campagne qui se fait en faisant des conseils, en échangeant tous les jours avec l'annonceur pour que derrière, l'annonceur trouve son compte en obtenant donc effectivement le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce seulement dans le domaine de l'innovation, de l'informatique, que des Sénégalais formés à l'extérieur peuvent amener leurs compétences au Sénégal, même s'ils peuvent rester dans le pays d'accueil? Alors, je pense que nous avons la chance au Sénégal d'être des personnes qui aiment notre pays. Quel que soit Alpha, que nous soyons au Sénégal ou à l'étranger, la majeure partie des Sénégalais sont des personnes qui ont envie de retourner travailler sur place. C'est vrai que la conjoncture ne fait pas que la situation puisse être facilitée, mais je pense qu'aussi bien dans tous les autres domaines, donc l'informatique, effectivement, c'est le domaine où derrière, on a la possibilité, parce que c'est technique, on a la possibilité de voir les choses qui se font ici, et voilà, que les personnes du Sénégal en temps réel puissent voir ce qui se fait. Mais je pense qu'il y a d'autres domaines, effectivement, où les Sénégalais sont encore plus compétents, aussi bien en Europe, aux États-Unis. Ils occupent des postes très importants et ils ont juste envie de pouvoir aller partager ça avec le Sénégal. Et je pense que d'où l'importance, effectivement, d'avoir un système qui permettra à tous ces Sénégalais-là de pouvoir
dans un premier temps, venir partager ces connaissances-là. Dans un premier temps, c'est hyper important. Juste le partage de connaissances, ça permettra de développer. Ça permettra d'avoir des jeunes qui ne vont pas tout attendre de l'État, qui vont être entrepreneurs et proposer des choses, des solutions avec l'accompagnement de ces personnes-là qui peuvent, je pense, même pour certains, je pense, assez gratuitement, venir encadrer parce qu'ils ont cette expérience-là et ils veulent servir leur pays parce que le bien du Sénégal, c'est le bien de tout le monde. Est-ce qu'il y a un contact ou un échange entre les innovateurs que vous êtes et le personnel de la représentation diplomatique sénégalaise ici à Paris? Alors, vous savez, la difficulté de tous ces éléments-là, c'est qu'on est des innovateurs, mais il ne faudrait pas mélanger les choses. Parce que rentrer dans certains cadres, parce que voilà, je dirais qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont voir que parce qu'on est innovateur, donc on rentre dans le domaine politique, parce qu'on cherche des choses. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'être assez... Parce que la preuve, aujourd'hui, on est nominé pour les Calebasses d'or. On ne connaissait absolument pas les personnes qui s'occupent de ces Calebasses d'or-là. Ils ont repéré nos compétences, notre travail, et nous ont sélectionnés pour être lauréats. Donc vous voyez, ça veut dire que c'est le travail payé. C'est-à-dire que, effectivement, s'il y a des choses à faire avec ces instances diplomatiques-là, et que ça se fasse dans le cadre légal pour tout le monde, sans pour autant que ce soit vraiment du copinage, nous, on est dedans. Parce que tant que c'est pour l'objectif pour le Sénégal, on est dedans. Mais derrière, si je vous pose la question, parce que le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Daouda Diallo, avait dit que si on avait confié la mise en place de la création de visas biométriques à un Ivoirien, c'est parce que cette compétence-là n'était pas sénégalaise. C'est totalement faux. C'est totalement faux. On ne peut pas dire ça. Encore une fois, les compétences, elles sont au Sénégal. Toutes les compétences sont au Sénégal. Aujourd'hui, il n'y a rien qui se fasse en Europe qu'on ne puisse faire au Sénégal. Il faut donner les moyens. Et par des Sénégalais. Et par des Sénégalais. Il faut donner les moyens. Si les Sénégalais ont les moyens, moi je peux vous garantir aujourd'hui qu'ils seront plus innovants parce que l'innovation, ce n'est pas forcément de faire ce qui se fait ailleurs. L'innovation, c'est de faire quelque chose et qui s'adapte à notre société, à nos réalités, aux besoins de chez nous. Aujourd'hui, tout le monde importe des idées pour l'appliquer au Sénégal. Mais pourquoi ne pas créer des idées sur place qui représentent un besoin sur place et qui ont un sens, on va dire, voilà, qui ont un leitmotiv, on va dire, qui va être plus sourcé sur nos besoins, sur nos nécessités et derrière qui peuvent être utiles pour nous, je pense. Mais Cheikh Kane, quel est l'avenir des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au Sénégal? Je pense que, vous savez, l'avantage des pays comme le Sénégal, c'est comparé par exemple à l'Europe, qui sont passés par les différentes phases, surtout dans le domaine de la connexion Internet. Donc ils sont passés par l'ADSL, la fibre, et aujourd'hui ils sont en train de passer 3G+, 4G. L'avantage des pays comme le Sénégal, c'est qu'on a sauté toutes ces étapes. On est parti de rien, limite, et actuellement on est à la 4G. Donc vous savez, il n'y a plus tout ce blocage-là. Donc ce n'est que positif. C'est-à-dire que l'avenir au Sénégal de ces éléments-là, pour moi je pense que l'une des solutions, je dirais, politiques aujourd'hui pour répondre à la question de l'emploi, c'est d'investir dans le domaine informatique, dans le domaine technologique. C'est un besoin qui ne va jamais s'estomper. Les entreprises vont encore et encore être demandeurs de services informatiques. Ça ne va jamais s'estomper. Et quelle que soit la situation, donc on l'a vu en Europe, vous voyez qu'aujourd'hui, on peut dire crise, mais toutes les personnes qui travaillent dans le domaine informatique, télécommunications, ne sont pas la crise. Parce que c'est un besoin qui ne va jamais s'estomper. Et quelle que soit la situation, il y aura toujours du travail dessus. Donc je pense qu'il y a un avenir radieux dessus. Voilà. Mais par contre, il faut mettre les moyens nécessaires. Il faudrait mettre les dispositions pour que ces éléments puissent se développer et que derrière, ce soit les bonnes personnes, donc les personnes compétentes, qui puissent travailler dessus pour générer les vraies choses qui peuvent générer de l'emploi. Parce qu'il faut avoir les bonnes idées. Et ce sont ces bonnes idées-là qui créent les emplois. Voilà, donc je pense que l'avenir, elle est là, elle est radieuse, et je pense qu'il faut juste un effort étatique pour que les choses puissent évoluer. Je vous remercie, monsieur. Merci à vous.